Eh bien, Seigneur Dieu, nous voici dans ta présence. Parle à nos cœurs ce matin. Que ton Saint-Esprit se promène parmi nous et chez ceux qui sont à la maison, afin qu'en tout et partout, Seigneur, ta volonté soit connue, révélée. Alors, en abordant ce que nous allons voir ce matin, ouvre bien grand nos cœurs. Dispose nos volontés afin que nous soyons influencés par le Saint-Esprit pour accomplir ton œuvre. Jésus-Christ est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et combien il nous tarde de le rencontrer en personne, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons aborder un sujet des plus intéressants, en tout cas un sujet que moi j'aime beaucoup. Nous continuons sur le thème de l'esprit et nous allons regarder une expression tout à fait particulière dans le Nouveau Testament. Et je vous ai mis cette première pensée qu'on retrouve au début du livre des Actes. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ce que je trouve intéressant avec ce texte, c'est que d'une part, il nous présente tout le programme de Dieu pour l'Église de tous les temps, de toutes les époques et dans toute situation. Deuxièmement, ce texte affirme que Dieu est impliqué dans l'entreprise. Dieu est impliqué dans le mouvement dont nous allons parler ce matin. Une troisième chose que ce mot nous dit, que ce verset nous dit, nous allons le voir tout à l'heure plus en détail, c'est que Dieu veut vraiment travailler par son Église. Par son Église. Alors, je place le texte devant vous, je l'ai écrit et j'ai mis les mots directement en dessous, comme vous pouvez voir. Et le texte se lit comme ceci, « Mais vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Dans la Bible second, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On fait l'équation, c'est-à-dire la puissance et l'esprit sont dans un certain sens, d'après ce texte, la même chose. La présence de l'esprit, c'est la présence de la puissance. Dans une autre version Osterval, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et ici, on distingue entre la puissance de l'Esprit et la personne du Saint-Esprit. Néanmoins, on peut dire que la puissance peut être l'Esprit lui-même, selon la traduction de seconde, ou son action sur une personne. Toutefois, la puissance est étroitement liée à la personne du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le Saint-Esprit est puissant? Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est tout puissant? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il transmet sa puissance, il transmet sa toute puissance? Écoutez, on fait de la théologie, là. Est-ce que vous êtes tout puissant parce que le Saint-Esprit vous rend puissant? Si vous dites oui, vous viendrez me voir après, on va débattre. Mais on ne peut pas nier que la puissance dont le texte nous parle provient du Saint-Esprit. Et ça, c'est super important pour nous. Puis elle provient du Saint-Esprit, comme on le voit ici. La puissance de l'Esprit a pour but les témoins. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il y a donc un lien très, très, très étroit entre être un témoin et la puissance du Saint-Esprit.
On va le voir un petit peu plus tout à l'heure. J'ai marqué ici un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose. C'est une personne qui a vécu une expérience, un événement tout à fait particulier. Témoignage, c'est action de rapporter un fait, un événement servant à établir l'expérience vécue. Est-ce que c'est possible de donner un témoignage sans avoir vécu l'expérience? Je répète. Est-ce que c'est possible de donner un témoignage sans avoir vécu l'expérience? La réponse, c'est oui. On appelle ça un mensonge. On appelle ça un mensonge. Si je vous disais ce matin que j'ai mangé du bacon avec des œufs et un verre de jus d'orange, quand en réalité j'ai mangé du gruyot avec 2 toasts. C'est possible de donner un témoignage. Mais dans la relation esprit-puissance, il y a une sorte d'unité qui fait en sorte que lorsque l'Esprit donne sa puissance, le témoin devient véritable, véridique, authentique. On va le voir tout à l'heure. Très important. Et c'est pourquoi ici, je vous donne cette image pour vous montrer que le témoignage en lui-même, lorsque nous parlons « vous serez mes témoins », est inséparable de l'action de cette puissance que Dieu nous a donnée. Alors, ce que je suis en train de dire, si vous regardez, j'espère que vous voyez les 2 « vous » qui ont été noircis un petit peu plus. Le texte vise principalement la personne. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et c'est très important, survenant sur vous. Puis vous remarquerez une chose, il ne dit pas « dedans vous ». Alors on n'est pas en train de parler d'une puissance intérieure, on est parlé d'une puissance extérieure qui survient sur la personne. Il y a un mouvement de l'esprit très important à comprendre ici parce que Luc nous donne une des clés pour interpréter l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'esprit venait sur les prophètes, sur les serviteurs de l'Éternel. Alors, la première manifestation de la puissance de l'Esprit s'est passée à la Pentecôte. Ce texte nous enseigne aussi que l'Esprit et la puissance sont en lien avec l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Avez-vous déjà été rempli du Saint-Esprit? On va le voir. On va le voir. Regardez le texte. Ici. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu qui semblaient, ou des langues qui semblaient de feu, leur apparurent séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. De s'exprimer. La première manifestation du « vous recevrez une puissance survenant sur vous » arrive à la Pentecôte, jour tout à fait particulier, et la manifestation de ce sur vous se manifeste par un remplissage du Saint-Esprit qui s'exprime par des langues. Des langues. Vous m'avez suivi, Annie, jusqu'ici? Très important.
Les expressions, puis remarquez bien ce qui est écrit là. Excusez-moi, je vais vous le mettre. Les expressions remplies du Saint-Esprit et pleines de l'Esprit se retrouvent 15 fois dans le Nouveau Testament. 14 fois dans les écrits de Luc, une seule fois dans les écrits de Paul. Oh! 14 fois chez Luc, 14 fois sur 15 dans les écrits de Luc, puis vous savez qu'on a 2 écrits, l'Évangile de Luc et Actes des Apôtres, mais on a 13 lettres de l'apôtre Paul et l'expression revient seulement une fois. Alors, la première question à se poser ce matin, lorsque Luc et Paul utilisent l'expression remplie du Saint-Esprit, parlent-ils de la même chose? Je ne sais pas si vous êtes un étudiant affairé de la Bible, mais moi, quand je vois des choses comme ça, 14 contre 1, je me dis, wow, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Pourquoi est-ce que Luc l'utilise tellement souvent, puis que l'apôtre Paul nous parle d'un remplissage seulement? C'est-tu parce que le gaz est moins cher chez Luc? Mais c'est vraiment, vraiment surprenant. Ça veut dire qu'il y a un auteur dans le Nouveau Testament où se concentre la majorité des mentions. Et c'est pourquoi on appelle ça une expression lucane, une expression de Luc. La deuxième question posée sera, quelles sont les implications qui découlent de notre réflexion? Parce que définitivement, si Luc et Paul parlent la même chose, il y a des implications qui en découlent. Mais si Paul et Luc ne parlent pas de la même expérience, il y a aussi des implications qui en découlent. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons commencer avec l'évangéliste Luc et nous allons regarder chez Luc en faisant des observations sur ce sujet très, très, très important. Vous savez, l'une des choses que le leadership de l'Église Fusion a à cœur, c'est que l'Église Fusion ait un impact dans toute sa région. Dans toute sa région. Et bien au-delà. Et pour ça, frères et sœurs, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Lorsque Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il a dit, je vais vous envoyer un autre comme moi, un autre, le Saint-Esprit. Il viendra, non seulement il viendra, mais il sera en vous. Et ce Saint-Esprit est le moteur de l'Église présentement. Il nous conduit continuellement à Jésus-Christ. Et il conduit l'Église continuellement vers la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons commencer les observations. La première observation, c'est Luc applique l'expression remplie du Saint-Esprit à des personnes individuelles ou à des groupes de personnes. Donc, l'expression remplie du Saint-Esprit, c'est pas juste moi dans ma petite chambre ou juste moi dans un moment précis qui est rempli du Saint-Esprit. Oui, ça peut arriver et ça l'arrive. Mais c'est aussi des groupes qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. Saviez-vous ce matin qu'on pourrait tous être remplis du Saint-Esprit à l'Église Fusion? Saviez-vous qu'on pourrait vivre cette expérience-là? Oh, Saint-Esprit, écoute-nous ce matin. Remarquez bien ce qui va suivre. Donc, des personnes et des groupes. Deuxièmement, le verbe et le participe remplir sont utilisés à l'aoriste. Hey, êtes-vous content que je dise ça? À l'aoriste. Et que j'ai de l'air intelligent, mon ami. L'aoriste, c'est un temps de verbe. Le présent, l'aoriste, le futur, et ainsi de suite. Mais l'une des particularités de l'aoriste, c'est un peu comme si il vous présentait quelque chose comme une photo.
j'ai une photo de mon épouse, puis là, je viens voir les gens, puis je dis, regardez, ça c'est Evelyne, c'est mon épouse. Mais est-ce que la photo est mon épouse? Alors, c'est comme si l'aoriste vous présentait un événement comme une photo. Paf! Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Et c'est marqué, l'aoriste indique une action qui arrive dans une situation précise, sans continuité. Je prends la photo, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ça s'arrête là. La personne est remplie du Saint-Esprit, ça s'arrête là. Regardez bien ici. Toutefois, l'expérience être rempli du Saint-Esprit est répétable. Si vous regardez bien là, les textes, on va les lire, l'apôtre Pierre a été rempli 3 fois. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Pierre est devant le Sanhédrin. Il a été ramassé avec Jean. Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se tient debout devant ceux qui vont le juger. Et quand ils l'ont jugé, Pierre et Jean retournent vers l'Église, et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, le groupe. Vous avez Pierre et Jean, et vous avez le groupe, tous. Furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voulez-vous être remplis du Saint-Esprit un matin? Ben, il va falloir que le plancher craque. Oh Seigneur, fais-nous craquer pour toi. Mais l'idée ici, c'est que vous voyez que la même personne va vivre 3 fois l'expérience du Saint-Esprit. Pierre est rempli, stop. Pierre est rempli, stop. Pierre est rempli, stop. Et c'est vraiment une particularité des écrits de Luc. Luc ne nous présente pas l'expression rempli du Saint-Esprit comme si tu étais rempli. Non, tu es juste rempli. Demain, tu seras rempli encore. Puis l'autre fois, tu seras rempli encore. Alors, pour Luc, c'est une expérience ponctuelle, mais qui est répétable ici. 4e, le verbe et le participe sont utilisés au passif. Comprenez bien, passif. Vous savez ce que c'est que d'être passif? La différence entre être actif et passif? Lorsque j'étais plus jeune, j'étais très actif. Et mon frère, qui recevait ma claque, était passif. Lui, il recevait la chose. Moi, je la donnais. C'est très important ici. Remarquez bien ce qui est écrit. Le verbe et le participe sont utilisés au passif, ce qui indique que celui et celle qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas le contrôle de l'événement et que l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit ne dépend pas de sa volonté. Wow! Chez Luc, c'est pas moi qui décide d'être rempli du Saint-Esprit. Ça l'arrive comme ça. Puis si je suis rempli souvent, ça fait ça. Vous me suivez? On va aller vers une autre. De plus, le texte indique que cette expérience chez Luc est spontanée et non recherchée. Regardez bien ce que j'ai écrit. Chez Luc, personne prie pour être rempli du Saint-Esprit. Personne prie pour être rempli du Saint-Esprit. Ça l'arrive, paf, comme ça. Une autre chose, de plus chez Luc, être rempli du Saint-Esprit n'est jamais commandé. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un ordre.
Vous retrouverez jamais chez Luc l'Esprit qui va dire « Hey, sois rempli du Saint-Esprit, là, obéis. » Autrement dit, chez Luc, ça l'arrive spontanément d'une manière répétable, mais il n'y a jamais personne qui demande pour être rempli du Saint-Esprit. Jamais personne qui demande pour être rempli du Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. C'est l'une des clés les plus importantes ici. Dans tous les cas où une personne est remplie du Saint-Esprit, entre parenthèses chez Luc, il y a une action en lien avec la bouche. Faut que je le répète. Dans tous les cas où une personne est remplie du Saint-Esprit chez Luc, il y a une action en lien avec la bouche. Regardez bien les textes. Dès qu'Élisabeth entendit la situation de Marie, son enfant remua brusquement en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écria d'une voix forte. Elle est remplie puis elle crie. Regardez un autre texte. Zacharie. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il fait? Prophétise, la bouche. Regardez ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La bouche. Regardez le texte. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. 4.31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole, la bouche. Regardez un autre texte où l'apôtre Paul confronte quelqu'un. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté. » Vous vous rappelez, c'est la période où Paul a confronté un soi-disant magicien devant un proconsul. Mais là, Paul dit encore quelque chose et ce qu'il dit, c'est une confrontation. Une confrontation. Donc, rempli du Saint-Esprit chez Luc, est une expérience ponctuelle, répétable, non recherchée, une expérience en rapport avec la bouche et une expérience qui est réellement en lien avec le fait d'être un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin fait? Il témoigne. La bouche. Très intéressant lorsqu'on s'arrête pour regarder être rempli du Saint-Esprit. À toutes les fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, la bouche est impliquée. La bouche est impliquée. Avez-vous déjà vécu des expériences de cette nature? Où à un certain moment donné, vous êtes dans un groupe où vous êtes avec une personne et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous parlez et que vos paroles sont exactement ce que la personne a besoin d'entendre. Oui. Moi, j'ai déjà vécu une expérience comme ça. Puis une des choses que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un personnage dans les écrits de Luc qui nous dit qu'ils sont conscients d'être remplis du Saint-Esprit. Comme si la personne parlait, là, puis là, tout en parlant, là, tout d'un coup, vous entendez parce qu'elle est en train de se faire remplir. Là, elle se met à parler. Pas du tout. C'est un événement qui arrive, paf, comme ça. La personne est remplie du Saint-Esprit, sa bouche se met à parler. Puis si vous regardez, eh bien, ça confronte, ça prophétise, ça parle en langue, ça l'annonce l'Évangile. L'expression remplie du Saint-Esprit n'est pas une expression simplement pour parler en langue. L'expression englobe tout ce qui a rapport à Jésus-Christ qui passe par la bouche. Alors, c'est d'une importance capitale pour nous. Puis une autre chose, c'est que même si les gens sont pas conscients, ça n'empêche pas le Saint-Esprit de faire son travail à travers nous.
Parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, est sur nous. Et par son travail sur nous, il s'exprime. Il s'exprime. Donc, l'expression remplie du Saint-Esprit dans les écrits de Luc semble indiquer qu'il s'agit d'une activité spéciale du Saint-Esprit par laquelle il influence par intermittence le ou les croyants, lui donnant temporairement une capacité surnaturelle pour rendre témoignage du salut de Dieu en Jésus-Christ dans des circonstances tout à fait particulières. Pierre est emmené devant le Sanhédrin. Pierre va prêcher à la Pentecôte. L'Église est remplie du Saint-Esprit, sortent dehors, se mettent à annoncer l'Évangile. La mère de Jean-Baptiste, remplie du Saint-Esprit, se met à crier à haute voix, puis il y a tout un discours sur la personne de Marie. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, se met à prophétiser. Il y a quelque chose ici d'extraordinaire avec cette expression-là ici. Une capacité surnaturelle qui est donnée pendant un court moment pour rendre témoignage de ce que Dieu est en train de faire. De ce que Dieu est en train de faire. Mais nous avons une autre expression dans le Nouveau Testament. Et seulement chez Luc, plein de l'Esprit. Si l'expression remplie de l'Esprit vise l'action, l'expression plein du Saint-Esprit décrit des personnes. Très intéressant de voir le lien qui existe entre le remplissage et le plein. Ce qui est intéressant ici, ce mot réfère à un réservoir qui se remplit et qui finit par être plein. Chez Luc, il réfère à des personnes qui sont habituellement contrôlées par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'action, mais de caractère de la personne. Malgré qu'encore une fois, ce caractère se manifeste dans des circonstances tout à fait précises. Regardez ici. Une personne pleine de l'Esprit manifeste de façon évidente la soumission à l'Esprit et la présence du fruit de l'Esprit dans sa vie, ainsi que la démonstration de cette relation dans des situations particulières. L'expression « plein de l'Esprit » référerait au caractère transformé et saturé du Saint-Esprit. Regardez ici. Lorsque c'est venu le temps de répondre aux besoins dans l'Église, dans Acte 6. C'est pourquoi Pierre leur dit, c'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint. Comment tu sais qu'une personne est pleine de l'Esprit? Parce que là, l'apôtre Pierre donne un critère. De sagesse, c'est évident. Vous avez juste à les écouter parler. Vous allez savoir si la sagesse est présente dans le discours. Mais comment on fait pour savoir si une personne est pleine de l'Esprit? Regardez ici. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est intéressant. Il est caractérisé par la foi et rempli du Saint-Esprit. Puis vous savez qu'Étienne, dans quelques chapitres, va donner sa vie pour Christ. Va donner sa vie pour Christ. Une autre chose que j'ai trouvée très intéressante. Vous vous rappelez lorsque Jésus est conduit dans le désert pour être tenté? C'est marqué dans les évangiles « rempli du Saint-Esprit ». Mais dans le grec, c'est littéralement l'adjectif « plein ». Jésus, plein du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, plein de l'Esprit. Dans Acte 7, 55, c'est marqué « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. » Mais littéralement, dans le grec, on retrouve exactement la même chose. Mais Étienne, plein de l'Esprit. Plein de l'Esprit. Plein de l'Esprit.
nous avons deux aspects très importants qui nous sont présentés par Luc. D'une part, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Cette puissance vous rend capable d'être des témoins. Des témoins de quoi? Des témoins de l'Évangile, de l'expérience de conversion, de ce que Dieu est en train de faire, vous rend capable. Parce que vous savez que le mot puissance, là, souvent on va faire la référence, ça vient du grec, dynamos, et puis là, ça ressemble au mot dynamite, puis là, la puissance, ça veut dire ça pète. C'est pas ça pantoute. Comprenez bien, dans le temps de l'apôtre Paul, la dynamite n'existait pas, là. Il tassait pas des roches avec des bulldozers et des choses comme ça, là. La puissance, c'est une capacité. C'est une capacité. Survenant sur vous, cette capacité vous rend capable d'être mes témoins. Comme j'ai dit au début, Dieu n'a jamais voulu que le développement de l'histoire du salut jusqu'à son terme ne soit seulement entre les mains des chrétiens. Il veut que l'histoire du salut soit dirigée par le Saint-Esprit qui dirige les chrétiens. Et ça fait toute une différence, frères et sœurs. Et si vous remarquez une chose, toutes les fois que vous avez le mot rempli ou le mot plein, vous avez un humain. Vous avez un humain. Qu'est-ce que ça dit à propos de Dieu? Dieu veut que ça passe par son Église. Dieu veut que ça passe par son Église. Son intention, c'est que l'Église soit son témoin. Que nous, les enfants de Dieu, chacun pour soi, on soit un témoin de Jésus-Christ. Et chez Luc, ce témoignage n'est pas livré au bon vouloir seulement, mais il est livré entre les mains du Saint-Esprit qui est rempli. Vous rappelez-vous du témoignage, c'est-à-dire du passage dans l'Évangile de Matthieu, je pense? Lorsqu'à un moment donné, Jésus donne ses ordres à ses disciples, puis il leur dit que les hommes vont vous apporter devant les tribunaux, puis il dit « Ne vous inquiétez pas, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » L'heure même. Pourquoi est-ce que ça va être donné à l'heure même? Parce que l'Esprit va remplir. L'Esprit va remplir. Puis remarquez encore une fois, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. La bouche. Ça vous sera donné au moment où vous en aurez besoin. Le travail du Saint-Esprit chez Luc n'est pas un travail en prolongation, mais c'est un travail spontané, répétitif. Mais l'humain joue un rôle fondamental et c'est ça qu'il nous faut voir. Le chrétien joue un rôle parce que Dieu veut que la prédication de l'Évangile, le développement de son œuvre, passe par les personnes. Laisse-moi te dire ceci, tu es une personne super importante pour le Saint-Esprit. Super importante pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est prêt à se servir de toi. Prêt à se servir de toi. La méthode de Dieu n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Deuxièmement, Dieu veut que sa puissance passe par la bouche collective ou la bouche individuelle. Ta bouche, ma bouche, votre bouche,
notre bouche. Dieu veut que ça passe par la parole. Alors, comprenez bien ce que je vais dire maintenant parce que c'est super important. Moi, j'ai rencontré plusieurs chrétiens qui m'ont dit, moi, je témoigne par mes œuvres. Est-ce qu'on a besoin de rendre témoignage par nos œuvres? Définitivement. Mais entre toi puis moi, là, OK? Juste entre toi puis moi. Écoute pas l'autre aux côtés de toi, là. Écoute pas, là. Juste entre toi puis moi. T'as-tu déjà vu une personne se convertir sans entendre l'Évangile? T'as-tu déjà vu une personne venir au Seigneur juste parce que tu faisais des bonnes œuvres? Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a toujours la mère Teresa, là, c'est certain. Mais la mère Teresa a parlé aussi. Mais ce qui est important pour nous de saisir, c'est que c'est vrai, on est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Il n'y a pas à sortir de là. Puis Jésus nous exhorte, laissez votre conduite paraître vos bonnes œuvres devant les hommes. Puis même l'apôtre Pierre, il dit de bien agir afin que lorsque Dieu les visitera. Mais vous ne pourrez jamais trouver une personne qui s'est convertie parce que vous y avez payé un restaurant, ou vous y avez fait quelque chose de bon, ou vous êtes venu chez lui pour peinturer sa clôture. L'évangile de Jésus-Christ est un message. C'est le kérygme en grec, c'est la prédication, c'est le message verbal de Dieu. Même le Saint-Esprit est obligé de parler. Vous rappelez-vous de ce texte dans pas l'Évangile, Romains, il dit « L'Esprit rend témoignage à mon esprit. » Mais tu rends témoignage, vas-y. Comment tu fais ça, rendre témoignage? Vous allez voir, l'Esprit va prendre l'Évangile puis il va parler. Puis bien souvent, il le prend par la bouche de quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est converti sans entendre l'Évangile? Levez la main, on va vous applaudir. C'est impossible. Tout ce que je veux faire ressortir, c'est au niveau de la bouche. Il faut qu'on parle l'Évangile. Il faut qu'on parle l'Évangile. C'est la méthode de Dieu. Que ce soit par écrit, par courriel, que ce soit verbalement avec une personne ou un autre, il faut que l'Église ouvre sa bouche. Sa bouche. Il est impossible, il est aussi possible que tous les dons qui ont rapport avec la bouche, c'est-à-dire le discours, se manifestent en lien avec être rempli du Saint-Esprit. On l'a vu tout à l'heure. Prophétie, les langues, interprétation des langues, paroles de sagesse, paroles de connaissance, enseignement. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, c'est marqué que l'Esprit les distribue à qui il veut. Donc, l'Esprit est impliqué dans les dons vocaux. Il est probablement aussi impliqué dans les dons de guérison et tout, là, ainsi de suite. Mais avez-vous remarqué à quel point la bouche joue un rôle super important, aussi bien dans les évangiles que les lettres de Paul? Même au ciel, les anges n'arrêtent pas de parler. Ils louent Dieu continuellement. C'est comme si parler reflétait dans un certain sens la personnalité de Dieu. Parce que la première chose que la Bible nous dit à propos de Dieu, c'est Dieu dit. Dieu dit. Dieu parle. Alors, frères et sœurs, ne nous étonnons pas ce matin si Luc utilise une expression directement en lien avec le Saint-Esprit et avec la bouche. Saint-Esprit, la bouche. Dieu, notre Dieu, veut ta bouche. Et il veut la remplir pour que le témoignage ait une efficacité que le discours, le simple discours ne pourrait pas avoir.
Dieu veut que sa puissance passe par notre bouche collective individuelle parce que nous sommes ses témoins pour toute génération dans toute notre localité et bien au-delà. C'est pourquoi ce matin, Église Fusion, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et Dieu la remplira de puissance. Et Dieu la remplira de puissance. Pensez-vous qu'on va retrouver le même discours chez Paul? Ah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on regardera ce que Paul veut dire. Mais ce qui est important pour nous, n'acceptons pas le fait que juste notre témoignage en œuvre, qui est déjà très important, soit suffisant pour emmener les âmes à Christ. Le témoignage en parole est super important. Est super important. Que Dieu nous enseigne ce matin. Que Dieu nous enseigne en tant qu'Église. Que Dieu nous enseigne en tant qu'individu. Parce que Granby a besoin d'entendre l'Évangile. Shefford a besoin d'entendre l'Évangile. Waterloo a besoin d'entendre l'Évangile. Est-ce que je peux mettre Cowansville aussi? Bromont? Allez-y. Roxton? Frères et sœurs, tu transportes avec toi le potentiel de conversion lorsque ta bouche s'ouvre pour Jésus-Christ et une action mystérieuse du Saint-Esprit est prêt à accompagner ta bouche et la mienne. Et ça veut dire pour nous, apprenons à être des témoins. Apprenons à témoigner, à dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Frères et sœurs, que ce matin, Dieu nous remplisse du Saint-Esprit en tant que collectivité et en tant qu'individu. Qu'il nous donne d'ouvrir nos bouches comme les apôtres. Comme les apôtres. Parce que même s'il n'y a pas le vent, il n'y a pas le feu, rien de ça, le principe fondamental d'un témoin rempli du Saint-Esprit demeure la méthode de Dieu. Que Dieu nous enseigne ce matin. Remplis-nous, Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Montre-nous à nous mettre à la disposition de l'Esprit. Les apôtres ont été dans des circonstances de grande bénédiction et de confrontation avec leur régime politique. Les apôtres ont été battus comme ils ont été les outils de Dieu dans la conversion de milliers de personnes. Ils ont rencontré l'opposition, mais dans l'opposition, tu as rempli leur bouche. Et même si c'était à leur désavantage, ton message a fait son choix, son chemin. C'est pourquoi je te demande ce matin, Seigneur, n'hésite pas. Utilise ma bouche, celle de mon frère, celle de ma sœur. Parce qu'on arrive à une période de l'histoire, Seigneur, où la corruption remplit la terre. Et il y a seulement le message de l'Évangile qui apporte la vraie paix. Cette paix eschatologique, cette paix qui nous ramène à la fin des temps, qui nous ramène aux nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts. C'est l'Évangile de Jésus-Christ, mort à la croix et crucifié pour nos péchés. Et c'est aussi l'Évangile de libération qui nous libère du pouvoir du péché. Accorde-nous la grâce de parler à ceux qui sont autour de nous. Suscite en nous, Seigneur, le désir d'être des témoins efficaces. Par la foi, Seigneur, accorde-nous d'ouvrir la bouche dans les bons et les mauvais moments. Non pas pour détruire,
mais pour offrir l'Évangile de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur, garde cette Église, l'Église Fusion. Garde-la dans cet élan de la recherche des âmes perdues. Que l'on s'enfarge pas dans la technologie, dans les fleurs du tapis, dans les budgets, les ci, les ça. Même si toutes ces choses sont importantes, l'essence de notre mission, Seigneur, c'est d'appeler quiconque à l'Évangile pour en faire un disciple totalement consacré à Jésus-Christ. Et ça passe par la prédication de l'Évangile. Viens faire ton œuvre ce matin dans nos cœurs, afin que tu nous rendes de plus en plus pleins de l'Esprit, que ça se reflète dans nos caractères et que notre bouche parle de cette sagesse de Dieu en Jésus-Christ, cette sagesse salvatrice, Seigneur. Seigneur, il y a des évangélistes dans l'Église. Sers-toi-en au maximum, au bout, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit. Il y en a qui ont beaucoup de facilité à témoigner. Remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur. Que leur bouche serve à la gloire de Dieu pour communiquer l'Évangile de Jésus-Christ. Garde-nous proches de toi, Seigneur. Garde-nous malléables dans la main de l'Esprit. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te le demande encore une fois, que l'Église Fusion puisse vivre une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Fais-nous entrer, Seigneur, dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui vient de toi. Ouvre les portes de cette Église, afin que nous soyons les outils de Dieu entre les mains de ton Esprit. Je plie dans mon cœur ma volonté pour que je sois moi aussi ce témoin dont tu t'attends. Sers-toi, Seigneur. Merci pour cette assemblée. Maintenant, fais ce que tu veux avec nous. Tu es grand, tu es tout-puissant. Et la puissance de ton esprit peut survenir sur nous. Fais-le, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.